Bonjour tout le monde, ici Christian. Cette semaine, j'aimerais vous entretenir avec un nouveau procédé qui s'appelle Fast Integration. Et pour vous donner un exemple, j'ai effectué à travers WBPP le cumul de 481 images, les calibrer, enlever la matrice Bayer parce que ce sont des images couleurs. Ensuite, il y a eu les mesures pour choisir la meilleure capture pour être notre référence. Il n'y a eu aucun rejet. Et par la suite, on a fait la solution astronomique, le play solving. L'alignement, la création de normalisation locale qui a été quand même assez longue, presque 2 heures. L'intégration qui a duré 1h40, 1h39 et 2 secondes. Et un autocrop. Pour le tout, qui a pris 5 heures et 4 minutes avec mon système. J'ai des amis, j'ai vu les discussions sur Facebook où eux ont eu des procédés qui ont duré 17 heures. Il y en a un autre lors de l'atelier de Master of PixInsight la semaine passée, il y a 2 semaines, 19 heures de travail pour avoir nos masters. C'est quand même assez long, selon la performance et l'âge de l'ordinateur qui a été utilisé. Ici, j'ai une capture d'écran qui représente les étapes de WBPP. Évidemment, ce qui doit être fait prime abord, c'est la calibration pour avoir nos images. On a retiré, on a appliqué la correction cosmétique par exemple et on a enlevé la matrice Bayer pour pouvoir avoir nos images en couleur. Donc ça a pris 36 minutes et 45 dans ce cas-là. On doit faire le pre-process à travers WBPP avant de pouvoir utiliser nos images dans Fast Integration. La portion d'alignement, la registration et puis l'intégration, si on cumule les deux, ça a pris 1h58 et 35. Ce sont des étapes que va faire Fast Integration. Donc, on gagne un certain temps. Si on fait le cumul des deux, c'est 2h35 et 20 secondes. Si on ne fait pas d'application de normalisation locale, par exemple, c'est quand même assez long. Et ici, ce que ne fait pas Fast Integration, il n'y a pas de mesure à savoir quel est le cadre de référence. C'est nous qui l'attribuons manuellement. Il n'y a pas de solution astrométrique à travers Fast Integration. On doit utiliser Image Solver par la suite. Il n'y a pas de normalisation locale. On ne peut pas enlever les dégradés de nos captures, par exemple. Et on n'a pas d'autocrop, évidemment. Par contre, la portion la plus intéressante, moi, ça m'a pris environ 15 minutes pour intégrer les 481 images au lieu de 2h35. C'est là qu'est l'avantage de Fast Integration. On va regarder les résultats. Donc ici, j'ai fait une capture d'écran. Vous pouvez voir, c'est le procédé qui est indépendant de WBPP. On peut voir ici qu'on a quand même lu 481 images. On a eu des insuccès sur 119 d'entre elles pour un taux de succès de 75%. Et le tout a pris 14 minutes et 25 secondes. Donc ici, on peut voir le master qui a été créé par WBPP avec toutes les étapes au bout de 5 heures et 5 heures 5 minutes. On a quand même une très belle image du Flaming Star en couleur. Et ici, on a l'équivalent qui a pris 15 minutes avec 119 captures de moins, qui nous donne quand même passablement une très belle image. Et est-ce qu'on peut améliorer les choses? Évidemment qu'on peut améliorer les choses. Si on vient voir au niveau du File Explorer, je vais en venir ici, au niveau de ma barre des menus, de mes procédés, par contre, excusez-moi, File Explorer. Ici, si je viens au niveau de la racine de mon ordinateur, moi j'ai un Macintosh, si je viens appliquer sur le point X pour voir les fichiers invisibles, on peut voir les volumes. On peut aller voir mon volume externe qui est ici. À travers ce volume-là, on a le projet Flaming Star. Et on a un petit peu plus bas dans WBPP la portion d'Iber. Et on peut voir
les fichiers qui ont été traités avec une petite vignette. Donc, si on peut descendre chacune des images, on se rend compte que nos images sont alignées dans le même sens. Mais pour ma part, une fois qu'on a vérifié le statut de toutes les images, je vais aller vers la fin de la liste. On a des images inversées. C'est ce qui fait en sorte qu'on a des rejets en particulier. Donc, il faut s'assurer que toutes nos images sont dans le même sens. On peut utiliser Blink pour pouvoir déplacer nos fichiers, mais c'est un peu fastidieux et très lourd au niveau de la mémoire interne de votre RAM. Ce qu'on peut faire pour se donner une chance, je vais juste déplacer mon interface de PixInsight. Je vais quitter mon application Affinity Photo et je vais m'ouvrir une fenêtre Finder de mon Mac. Sur mon disque dur où est mon projet WBPP, je me suis créé un répertoire pour renverser mes images. Donc ici, à travers le File Explorer, je peux sélectionner, il faut débarrer le cadenas ici dans le coin, je peux sélectionner mes images pour les transférer dans mon disque dur, dans le répertoire renversé. Je vais faire l'examen de chacune des images pour pouvoir avoir sous le même répertoire toutes les images qui devront être renversées. C'est une méthode qui est beaucoup plus rapide pour changer nos images de dossier. Je vous reviens dès que c'est fait. Donc ici, on peut voir que nos étoiles les plus grosses sont en bas vers la droite dans le répertoire de DBR et dans mon répertoire renversé, bien c'est le contraire. J'ai fini de faire le ménage. Il nous reste maintenant à valider, à procéder à une rotation de 180 degrés de toutes les images. On clique à droite sur notre bureau pour aller chercher un conteneur d'images, un image container, pour pouvoir aller chercher notre répertoire de capture inversé, renversé, utilisez le terme qui vous satisfait le plus. On se sélectionne un répertoire de sortie. Donc ici, je vais retourner au niveau de WBPP, DBearer et le répertoire qui a été créé à travers WBPP pour mes images. Ça va très bien de ce côté-là. On enlève des extensions qui sont inutiles, comme la date et l'heure que j'ai enlevé. Et on vient chercher un procédé ici, Fast Rotation, pour pouvoir faire un 180 degrés sur nos images. On prend notre icône de nouvelle instance de notre conteneur d'images pour l'apporter au procédé de rotation. Et on attend que les images soient créées dans le nouveau répertoire. Ça va prendre quelques minutes. Il y en a quand même près de 350. Je vous reviens à l'instant. Donc, finalement, un total de 5 minutes 37 pour faire la rotation d'image. C'est quand même un certain temps. On va fermer notre procédé et on va effacer nos données ici pour pouvoir fermer notre procédé de container. Et maintenant, nous avons récupéré les 481 images au niveau du DBearer et ils sont tous dans le même sens. On n'a plus besoin de l'explorateur de fichiers de PixInsight. On va activer Fast Integration. Je vais réinitialiser la liste. Ici, je vais additionner mes fichiers. On retourne dans mon répertoire. Je descends au niveau de WBPP, DBearer, et je sélectionne tous les fichiers excepté le premier qui est ma référence. Et voilà. J'ai activé la sortie sur un autre répertoire ici. Flaming Star.
sur Fast Registered, tout simplement, mais je ne veux pas créer les images alignées. Je veux simplement avoir la carte de réjection et je veux surtout avoir le log pour pouvoir analyser les données une fois que le travail sera complété. Concernant la détection d'étoiles, je prends les valeurs par défaut, j'ai aucun problème de ce côté-là. L'alignement total, on le met en automatique. L'alignement rapide, ici, le nombre d'étoiles et la boîte, la grandeur de la boîte, je vais vous donner une explication, ce que ça signifie. Si on prend par exemple une image et je veux me créer un preview avec, disons que ce carré ici a 60 pixels par 60 pixels. Fast Integration ne va travailler qu'à l'intérieur de ce bloc. C'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas besoin d'analyser toute l'image. À quel endroit est-ce que Fast Integration positionne sa boîte de recherche? J'en ai aucune idée, mais le concept est carrément celui que je viens de vous démontrer. Fait qu'ici, vous pouvez venir jouer avec les rendeurs à votre guise. Le nombre d'itérations en expansion, c'est 20 images pour qu'ils puissent la garder en mémoire. Ensuite, l'interpolation bicubique, c'est toutes les valeurs par défaut, réjection, etc., etc. Ce qui pourrait être différent, c'est que je crois que de base, c'est 50 qui est activé dans chacun des paramètres qu'on voit ici. On voit très bien que ma mémoire RAM de 32 GB ne suffit pas à la tâche. Fait que moi, j'ai été obligé de descendre avec une vingtaine d'images. 20 images, 21 images. Et j'ai descendu aussi le prefetch. Vous voyez ici que je tombe à l'intérieur de ma mémoire RAM pour pouvoir exécuter le tout. Donc, je vais faire une deuxième passe pour voir si en ayant les images toutes dans le même sens, si on va avoir un meilleur rendu. Fait que je vais faire une application globale et on va regarder la console qui va commencer à faire ses travaux. Je vais déplacer ici mon procédé. Fait qu'on a 472 images dans le répertoire et lentement, pas vite, il va procéder et je vous reviens dans 15 minutes lorsqu'il aura terminé de faire le travail. Et voilà, ça a pris 14 minutes 36 secondes. On a un taux de succès de 92,4%. 36 cadres ont été rejetés sur 472. Pourquoi je n'ai pas 481? Possiblement quand j'ai fait ma sélection ici au niveau du procédé. J'ai peut-être oublié quelques subs dans mon répertoire. Et on a le résultat de nos cartes de réjection. Ici, on voit les réjections au niveau des basses lumières, les réjections au niveau des hautes lumières. Quand on voit certains halos, certaines étoiles étaient plus prononcées ou moins selon le seeing, des choses comme ça. Et ici, on a notre résultante de deuxième passe. Fait que j'ai mon Fast Integration, Master, passe numéro 2. Est-ce qu'on peut améliorer encore les choses? Je crois que oui. Donc, 15 minutes pour ce rendement, pour ce procédé, et nous avons un succès à 98,7%, en bas des 3%. Selon moi, c'est excellent. Je ne ferai pas d'autres tentatives. Inutile d'aller plus loin. L'image ne sera pas plus belle pour autant. Donc, on peut déplacer Fast Integration, on peut rejeter un regard rapide aux réjections, autant au niveau des basses lumières que des hautes lumières. Excellent, vraiment très bien. Et notre image finale qui nous donne un résultat fort intéressant. Si je l'amène dans mon espace de flux de couleurs, évidemment,
la résultante, on n'a pas de solution astrométrique. Il va falloir utiliser Image Solver pour appliquer le place solving et par la suite, on développe notre photo selon les procédures normales et on pourra, dans ce cas, utiliser SPCC pour avoir vraiment une belle balance des couleurs et ainsi de suite. Donc, Fast Integration, pour les gens qui veulent avoir un meilleur rendement, pour avoir plus de temps à peaufiner le master au lieu d'attendre pendant des heures à le produire. C'est un procédé vraiment très, très, très intelligent, très intéressant. Par contre, il y a des manipulations à faire pour la calibration de nos images avant de procéder à l'intégration du tout. C'est un survol très, très rapide de Fast Integration en espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.